Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Apprendre le français. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment parler français couramment. Apprendre le français est un grand voyage. Nous pouvons améliorer notre français avec une si belle histoire. Écoutons cette histoire. Elle améliorera considérablement vos compétences en expression orale. Voulez-vous améliorer votre français? Voulez-vous parler français plus couramment? Vous voyez, la langue française a changé ma vie. Je suis née à Hong Kong, donc le français n'est pas ma langue maternelle. Ma première langue est en fait le cantonais. Ma deuxième langue est le polonais, parce que ma mère vient de Pologne. Et ma troisième langue est le français. Quand j'ai immigré pour la première fois en France, je ne savais pas dire un mot de français. Je sais que certains de mes fans regardent mes vidéos parce qu'ils veulent apprendre à parler français. Je trouve cela intéressant. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous 5 étapes pour améliorer votre fluidité en français. Ce sont les 5 choses que j'ai faites pour apprendre le français. Étape 1. Améliorer votre fluidité en français est en réalité très simple, et c'est de ne pas se soucier. C'est ça. Ne vous en souciez pas. Parlez quand vous voulez, où vous voulez, et comme vous voulez. Peu importe si vous parlez avec un accent. Je parle encore avec un accent et je m'adresse à des dizaines de millions de personnes chaque mois. Ça n'a pas d'importance. Oubliez comment les gens pourraient vous juger. Oubliez ce que les gens pourraient penser de vous. Cela n'a pas d'importance. Parlez simplement autant que vous pouvez. S'ils ne comprennent pas, vous le répétez. Vous continuez à le dire. Je me souviens que parce que je parlais avec un accent très fort, ça ressemblait à Jackie Chan. Je peux encore parler avec un accent chinois, comme « Hey, ouais, ceci, puis cela », des trucs comme ça, mais vous parlez juste. Vous parlez autant que vous pouvez parce que c'est comme ça que vous vous sentez à l'aise. Comprenez la culture. Pour comprendre les philosophies, vous devez comprendre la langue. Quand j'ai appris le français, j'ai aussi appris beaucoup sur la culture, sur les affaires. Bien sûr, c'est ce que je fais. Donc, la langue n'est pas seulement quelque chose que vous utilisez pour communiquer. La langue est aussi quelque chose qui peut entraîner votre esprit, alors comprenez cela. Étape 2. Pratiquez tous les jours. La constance est la clé pour améliorer votre fluidité. Même si vous ne pratiquez que 15 à 20 minutes par jour, faites-en une habitude quotidienne. Que ce soit en parlant à vous-même, en lisant à haute voix ou en ayant une conversation avec un ami, la pratique rend parfait. Plus vous utilisez la langue, plus vous vous sentirez à l'aise. Ne vous attendez pas au moment parfait ou à la phrase parfaite. Continuez simplement à pratiquer. Avec le temps, vous remarquerez que votre confiance augmente et que votre fluidité s'améliore. Étape 3. Comprenez la langue et la culture. Lorsque vous apprenez une langue, il est important d'aller au-delà du vocabulaire et de la grammaire. Vous devez comprendre la culture derrière la langue. La langue est le reflet de la façon dont les gens pensent, de leurs valeurs et de leurs traditions. Quand j'ai appris le français, j'ai également beaucoup étudié la culture, notamment dans le domaine des affaires, car c'est ce que je fais. Apprendre la culture vous aide à mieux comprendre les expressions idiomatiques, les blagues et les indices sociaux qui sont souvent difficiles à traduire. Cela vous rend plus fluide à la fois dans la langue et dans la manière dont les gens communiquent dans cette langue. Étape 4.
l'immersion. Vous devez vous immerger. Lorsque j'apprenais le français, j'écoutais de la musique tous les jours. J'écoutais de la musique française, des chansons françaises, et j'essayais de chanter en même temps. C'était très difficile, et j'écoutais du rap, qui était beaucoup trop compliqué. Alors j'ai abandonné. Je regardais des films français sans sous-titres, et au début, je ne comprenais rien. Je comprenais peut-être 5% du film. Puis, à mesure que mon français s'améliorait, je remarquais que je comprenais de plus en plus le film. Vous devez donc vous immerger, parler en français, écouter de la musique française, regarder des films français. Faites-en autant que vous le pouvez. Et naturellement, vous apprendrez l'argot, les histoires, les expressions. Rendez cela amusant. Cela n'a pas besoin d'être de l'étude. Rendez cela amusant. Parlez à des personnes qui parlent français. Interagissez. Connectez-vous. Lisez. Regardez. Écoutez. C'est ainsi que vous devenez bon. C'est ainsi que je suis devenu bon. Étape 5. Améliorez votre fluidité en français en passant du temps avec des personnes qui parlent français. Je sais que cela semble évident, mais c'est comme ça qu'on y arrive. À l'université, je voyais les étudiants chinois traîner uniquement avec des étudiants chinois, les étudiants coréens avec des étudiants coréens et les étudiants japonais avec des étudiants japonais. J'ai fait le contraire. Je traînais avec des personnes qui parlaient français. Je traînais avec des Caucasiens, des gens qui avaient grandi localement et qui parlaient un français parfait. Je parlais, je traînais, j'allais à la bibliothèque et j'essayais de parler autant que possible, d'écouter et de poser des questions pour me sentir à l'aise. Une autre chose que j'ai faite a été d'avoir une petite amie coréenne qui parlait français. Je ne dis pas que c'est la seule façon, mais si vous voulez apprendre une nouvelle langue, traînez avec quelqu'un qui parle cette langue, et vous serez étonné de la rapidité avec laquelle vous l'apprendrez. Laissez-moi vous donner un conseil bonus. Étape 6. Entrez dans un état de surapprentissage. Laissez-moi expliquer. Si vous apprenez une langue et que vous voulez progresser rapidement, vous devez entrer dans un état de surapprentissage. Par exemple, si vous voulez des biceps plus forts et que vous ne pouvez soulever que 20 livres, entraînez-vous avec 25 ou 30 livres. C'est cela le surapprentissage. J'ai fait la même chose avec le français. Je n'apprenais pas seulement la communication de base, mais aussi à un niveau plus élevé où il y avait un enjeu, comme le domaine des affaires. Je suis sûre que vous avez déjà eu des moments dans votre apprentissage où vous sentiez que vous progressiez très rapidement. Et c'était amusant. Mais à un moment donné, vous avez atteint un mur et vous avez l'impression que vous ne parlerez jamais couramment et avec confiance. Vous n'êtes pas seul. Ce sentiment d'être bloqué est souvent appelé le plateau intermédiaire. Je l'ai vécu. C'est un endroit confortable, car vous pouvez parler et comprendre dans de nombreuses situations. Mais pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas suffisant. Nous voulons profiter de la langue aussi librement que nous le faisons avec notre langue maternelle. En tant que locuteur natif, je n'ai jamais eu l'expérience d'apprendre le français comme langue seconde. C'est pourquoi je veux vous présenter un expert qui l'a fait avec succès. Ici, à Français de la vie réelle, si vous écoutez notre podcast, il y a de grandes chances que vous m'ayez déjà entendu. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous parler un peu de mon histoire et de comment je suis passé de 0 en français au niveau que j'ai aujourd'hui. Je suis comme vous.
je suis moi-même un apprenant du français et j'ai dû apprendre le français à partir de zéro dans mon pays, l'Algérie. Je ne suis jamais allée à l'étranger, donc je vais vous expliquer comment je l'ai fait. Et j'espère que cela vous donnera des idées et de l'inspiration pour votre parcours en français. Mais avant de commencer, assurez-vous d'appuyer sur le bouton s'abonner et la cloche ci-dessous. Chaque semaine, nous publions des vidéos pour vous aider à parler français avec confiance et de manière naturelle. Commençons. Mon histoire avec le français a commencé quand j'avais 15 ans. Comme je vous l'ai dit, je viens d'Algérie et à cette époque, je ne savais rien du tout en français. Je ne pouvais ni parler, ni lire, ni écrire en français. Mais à 15 ans, quelque chose de magique s'est produit. J'ai commencé à avoir ce désir de devenir bilingue. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais l'idée d'utiliser 2 langues pour communiquer et m'exprimer m'attirait beaucoup. J'ai également regardé autour de moi et réalisé que personne dans mon entourage social ne connaissait le français. J'ai commencé à associer la connaissance du français à une vie meilleure. À l'école, j'avais un ami qui suivait un cours de français et il m'était vraiment utile. Il m'a prêté ses anciens manuels scolaires. Chaque semestre, son école changeait les manuels. Donc, il me prêtait ceux qu'il n'utilisait plus. C'est ainsi que j'ai commencé, en étudiant avec de vieux manuels et un livre de grammaire qu'il m'a prêté. J'étais vraiment fascinée, car le français m'intéressait depuis toujours. Je l'étudiais activement, lisant et recopiant des passages des livres, et utilisant une autre langue pour écrire et communiquer. Cependant, à l'époque, mon expression orale était vraiment mauvaise. J'essayais de lire à voix haute à partir des livres, mais les mots ne coulaient pas, et je n'avais aucune idée de comment en prononcer beaucoup. C'était frustrant, mais j'ai persévéré. J'ai fait cela pendant 3 ans, de 15 à 18 ans. La plupart du temps, j'étudiais avec des livres. C'était la première erreur que j'ai commise. J'ai mis trop de temps avant de commencer à parler. De nos jours, nous avons beaucoup plus de ressources, comme des applications. Avec une application, vous pouvez avoir des conversations avec des personnes du monde entier en appuyant simplement sur un bouton. En plus, vous pouvez écouter notre podcast avec des transcriptions. C'est incroyable. Et j'aurais aimé avoir cela quand j'apprenais le français il y a 20 ans. Quand j'ai eu 18 ans, quelque chose de magique s'est produit dans ma vie. J'ai commencé à travailler et mes expériences professionnelles ont été cruciales dans le développement de mon français, en particulier mes compétences orales et d'écoute. Mon premier emploi était dans une pharmacie où je travaillais comme caissier. Cette pharmacie était spéciale parce que mes collègues ont vite remarqué que j'étudiais le français pendant la pause déjeuner. Je suis devenue le gars qui parle français dans la pharmacie. Et chaque fois qu'un client étranger entrait, c'était moi qu'on appelait pour aider. Ces interactions, bien que petites, m'ont été incroyablement utiles. Par exemple, une fois, un client français m'a corrigé quand j'ai mal prononcé le mot « à l'étranger ». Ces corrections m'ont aidé à m'améliorer. Un autre emploi important a été de travailler dans un centre d'appel où je parlais au téléphone avec des Français pendant 6 heures par jour, 6 jours par semaine, pendant 1 an. C'était comme ma version de vivre à l'étranger. C'était ma version d'un programme d'échange, parler avec des natifs tous les jours. Cela a énormément amélioré mes compétences orales et d'écoute.
Je n'ai obtenu ce travail que parce que je connaissais déjà suffisamment de français après des années d'études et de pratique. Mon immersion dans le français est devenue sérieuse. Tout ce que je faisais était en français. Regarder des films, écouter de la musique, lire. J'adorais le rock and roll et j'écoutais toujours mes groupes préférés. Avec mes premiers salaires, j'ai acheté des DVD pour regarder des films et des séries en français. Si vous voulez connaître exactement mon processus pas à pas pour améliorer votre français avec des films et des séries télévisées, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je pourrais faire une autre vidéo à l'avenir pour expliquer comment je l'ai fait. Enfin, une chose étrange qui m'est arrivée dans la vie, c'est de devenir professeur de français. J'ai commencé à enseigner le français à 21 ans. Et cela fait maintenant 14 ou 15 ans que je le fais. Enseigner le français et aider les gens avec leur français a été une expérience qui m'a permis de maîtriser la langue à un tout autre niveau. Quand vous enseignez, c'est comme si vous réappreniez. Vous devez préparer, étudier et trouver différentes façons d'expliquer les choses. Ce processus mental vous aide à mieux comprendre le sujet afin de pouvoir l'expliquer à vos élèves. C'est une situation gagnant-gagnant. Vous révisez l'information et l'étudiez à nouveau, et l'autre personne apprend de nouvelles choses. J'ai eu le plaisir de travailler avec des professeurs merveilleux, plus expérimentés au fil des ans. Cette expérience, combinée à un apprentissage et un enseignement constant, m'a aidé à maîtriser le français. Continuez à apprendre, à vous développer et chercher des opportunités d'utiliser le français quotidiennement. Maintenant, plongeons dans des étapes plus pratiques et des expériences personnelles qui pourraient vous aider dans votre parcours d'apprentissage. Lorsque j'ai commencé à travailler à la pharmacie, j'ai réalisé que chaque interaction était une opportunité précieuse pour pratiquer mon français. Je me suis donné pour mission d'initier des conversations avec des clients étrangers, même si ce n'était que de simples salutations ou les aider à trouver un produit. Cette pratique constante m'a permis de surmonter la peur de faire des erreurs. Rappelez-vous, plus vous utilisez la langue, plus elle devient naturelle. J'ai également rejoint des clubs et des groupes de conversation en français où je pouvais pratiquer avec d'autres personnes qui apprenaient ou étaient déjà fluentes en français. Ces interactions sociales étaient incroyablement bénéfiques car elles me permettaient de pratiquer dans un cadre plus détendu et informel. Si vous en avez l'occasion, rejoignez ce genre de groupe ou créez-en un s'il n'en existe pas dans votre région. Un autre élément crucial de mon parcours a été d'accepter les retours. Qu'ils viennent d'amis, de collègues ou de clients, j'accueillais les corrections et les utilisais comme des opportunités d'apprentissage. Il est essentiel d'adopter une attitude positive face aux critiques. Rappelez-vous, chaque correction est un pas de plus vers la maîtrise de la langue. L'une des techniques les plus efficaces que j'ai utilisées était de m'enregistrer en train de parler français. J'enregistrais des conversations, des séances de pratique, ou même des lectures à voix haute d'un livre. Ensuite, j'écoutais les enregistrements pour identifier les points à améliorer. Cette auto-évaluation m'a aidé à affiner ma prononciation, mon intonation et ma fluidité. Regarder des films et des séries télévisées en français a également été une partie importante de mon processus d'apprentissage. Je les regardais d'abord avec des sous-titres, puissants, en essayant de comprendre les dialogues et d'imiter les schémas de discours des acteurs.
les séries avec du français conversationnel naturel étaient particulièrement utiles. Je mettais souvent en pause et répétais des phrases pour pratiquer la prononciation et l'intonation. Écouter de la musique et des podcasts en français a également joué un rôle crucial. Les chansons et les podcasts sont un excellent moyen de s'habituer à différents accents, argots et expressions colloquiales. Je chantais en même temps que les chansons et imitais les intervenants dans les podcasts. Cela a non seulement amélioré mes compétences d'écoute, mais aussi ma prononciation et mon vocabulaire. La lecture a été une autre habitude qui a grandement contribué à mes compétences en français. J'ai commencé avec des livres pour enfants et suis progressivement passé à des textes plus complexes, comme des romans, des journaux et des revues académiques. La lecture a élargi mon vocabulaire et m'a aidé à comprendre différentes structures de phrases et styles d'écriture. Je me suis donné pour mission de lire quelque chose en français chaque jour. Un conseil que je donne toujours est de tenir un carnet de vocabulaire. Chaque fois que vous rencontrez un nouveau mot ou une nouvelle expression, notez-le avec sa signification et une phrase exemple. Revoyez régulièrement votre carnet pour renforcer votre apprentissage. Cette pratique vous aide à utiliser activement le nouveau vocabulaire dans vos conversations et écrits. Enfin, avoir un mentor ou un partenaire linguistique peut considérablement améliorer votre apprentissage. Trouvez quelqu'un qui parle couramment français et qui est prêt à pratiquer avec vous régulièrement. Ils peuvent vous guider, corriger vos erreurs et vous aider à rester motivé. Rappelez-vous, apprendre une langue est un marathon, pas un sprint. Cela demande du temps, des efforts et de la patience. Célébrez vos progrès, même les plus petits, et continuez à avancer. Vous êtes capable d'atteindre la fluidité. Au fur et à mesure que je poursuivais mon apprentissage du français, j'ai commencé à réaliser que l'immersion dans la langue était cruciale. Cette immersion ne se limitait pas à regarder des films ou écouter de la musique. Il s'agissait d'intégrer le français dans chaque aspect de ma vie quotidienne. Une technique qui m'a beaucoup aidée a été de changer les paramètres de langue de tous mes appareils en français. Mon téléphone, mon ordinateur et même mes comptes de réseaux sociaux étaient tous réglés en français. Cette exposition constante m'a aidé à m'habituer à la langue dans des contextes quotidiens et à apprendre de nouveaux vocabulaires naturellement. Je me suis aussi donné pour mission de penser en français. Au début, c'était difficile car mes pensées survenaient naturellement dans ma langue maternelle. Mais avec de la pratique, j'ai commencé à réfléchir à des activités quotidiennes, à faire des plans et même à rêvasser en français. Ce changement mental a été décisif, car il a fait du français une partie de mon dialogue interne, m'aidant à devenir plus fluide et spontané dans mon discours. Participer à des conversations avec des locuteurs natifs a été un autre jalon important. Au début, c'était intimidant, mais j'ai vite réalisé que la plupart des gens sont patients et compréhensifs quand ils savent que vous apprenez. J'ai rejoint des programmes d'échange linguistique où je pouvais pratiquer le français avec des locuteurs natifs en échange de l'enseignement de ma langue maternelle. Cet environnement d'apprentissage mutuel était bénéfique et rendait les séances de pratique plus agréables. Voyager, bien que pas toujours faisable, peut offrir une excellente opportunité d'immersion. Même de courts voyages dans des pays francophones peuvent vous exposer à différents accents, dialectes et nuances culturelles.
Si voyager n'est pas une option, le voyage virtuel à travers des documentaires, des visites virtuelles et des blogs de voyage peut également être efficace. Écrire en français était un autre domaine sur lequel je me suis concentrée. J'ai commencé par tenir un journal quotidien où je notais ma journée, mes pensées et mes sentiments. Cette pratique m'a aidé à améliorer mes compétences en écriture et m'a permis de mieux m'exprimer en français. J'ai également participé à des communautés et forums de rédaction en ligne où je pouvais partager mes écrits et obtenir des retours de locuteurs natifs. Un autre conseil que j'ai trouvé extrêmement utile est d'apprendre les expressions idiomatiques et l'argot. Ces éléments sont souvent peu enseignés dans les cours de langue traditionnels, mais sont essentiels pour paraître naturels et comprendre les conversations informelles. Regarder des sitcoms, des spectacles de stand-up et des émissions de télé-réalité m'a aidé à apprendre ces expressions. J'ai pris l'habitude de les noter et de les utiliser dans mes conversations. En plus de la langue informelle, j'ai réalisé l'importance de comprendre et d'utiliser le français professionnel et académique. Cela était particulièrement important pour ma carrière. J'ai commencé à lire des articles spécifiques à mon secteur, des travaux de recherche et à assister à des webinaires et conférences en français. Cette exposition a non seulement amélioré mes compétences linguistiques, mais m'a également permis de rester à jour avec les dernières tendances et évolutions dans mon domaine. La prise de parole en public a été un autre domaine sur lequel j'ai travaillé. Au début, parler devant une foule était intimidant, mais j'ai rejoint un club Toastmasters local qui offrait un environnement de soutien pour pratiquer la prise de parole en public. Préparer et prononcer des discours en français m'a aidé à gagner en confiance et à améliorer ma capacité à articuler mes pensées clairement et de manière concise. Enseigner le français, comme je l'ai mentionné plus tôt, a été un tournant dans mon parcours d'apprentissage de la langue. Expliquer des concepts, des règles de grammaire et du vocabulaire aux étudiants a renforcé ma propre compréhension et maîtrise de la langue. Cela m'a aussi appris la patience et l'empathie, car je pouvais comprendre les difficultés de mes étudiants. L'enseignement est effectivement une rue à double sens, où à la fois l'enseignant et les élèves apprennent les uns des autres. La cohérence et la persistance sont essentielles lorsque l'on apprend une langue. Il y a eu des moments où je me suis sentie démotivée et frustrée, notamment lorsque je rencontrais des plateaux dans mon apprentissage. Pendant ces périodes, je me rappelais pourquoi j'avais commencé à apprendre le français au départ. J'ai aussi fixé des objectifs petits et atteignables et célébré chaque étape, même les plus petites. Ces petites victoires m'ont gardé motivée et ont fait avancer mon apprentissage. Trouver une communauté d'apprenants a été une autre source de motivation. Faire partie d'une communauté où tout le monde travaille vers le même objectif crée un sentiment de camaraderie et de soutien. Nous partagions des ressources, des conseils d'études et nous encouragions mutuellement. Ce sentiment d'appartenance et de but commun a rendu le parcours moins solitaire et plus agréable. L'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises a été d'accepter les erreurs. Faire des erreurs est une partie naturelle du processus d'apprentissage. Au lieu d'être embarrassé ou découragé, je voyais les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Chaque erreur était un pas vers l'amélioration. Ce changement de mentalité a fait une grande différence dans ma confiance et mes progrès. J'ai également expérimenté différentes méthodes d'apprentissage
pour trouver ce qui fonctionnait le mieux pour moi. Certaines personnes apprennent mieux grâce aux supports visuels, tandis que d'autres préfèrent les méthodes auditives ou kinesthésiques. J'ai découvert qu'une combinaison de lecture, d'écriture, d'écoute et de parole fonctionnait le mieux pour moi. Utiliser une variété de ressources et de méthodes rendait le processus d'apprentissage intéressant et efficace. Fixer des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels, m'a aidé à rester concentré et à suivre mes progrès. Par exemple, au lieu d'un objectif vague comme améliorer mon vocabulaire, j'ai défini des objectifs concrets comme apprendre et utiliser 10 nouveaux mots chaque semaine. Ces objectifs précis me donnaient une direction claire et un sentiment d'accomplissement au fur et à mesure que je les atteignais. Incorporer le français dans mes passe-temps et centres d'intérêt rendait l'apprentissage plus agréable. J'aime cuisiner, alors j'ai commencé à regarder des émissions de cuisine et à lire des recettes en français. J'apprécie également le sport, donc je suivais des chaînes sportives francophones et lisais des articles sportifs. Relier l'apprentissage de la langue à mes passions le rendait moins comme une corvée et plus comme une activité amusante. Pratiquer des techniques de pleine conscience et de relaxation m'aidait à gérer le stress et la frustration qui accompagnent parfois l'apprentissage d'une nouvelle langue. Des techniques comme la respiration profonde, la méditation et la visualisation positive m'ont aidé à rester calme et concentré, surtout pendant les moments difficiles. Apprendre la culture associée à la langue française a également été enrichissant. Comprendre les références culturelles, l'humour, les traditions et les règles de politesse m'a donné des aperçus plus profonds de la langue et a rendu mes interactions plus significatives. Cela a aussi favorisé une plus grande appréciation et un respect pour la diversité au sein des communautés francophones. Utiliser la technologie pour aider mon apprentissage a été un tournant. Les applications d'apprentissage des langues, les cours en ligne et les expériences en réalité virtuelle ont offert des moyens interactifs et engageants pour pratiquer le français. Ces outils offraient flexibilité et commodité, me permettant d'apprendre à tout moment et en tout lieu. Lire de manière extensive en français a été une autre pratique qui a considérablement amélioré mes compétences linguistiques. J'ai exploré divers genres, de la fiction et la non-fiction à la poésie et l'écriture technique. Cela a non seulement élargi mon vocabulaire, mais m'a aussi exposé à différents styles d'écriture et perspectives. Les clubs de lecture et les groupes de discussion étaient excellents pour discuter de ce que je lisais et obtenir des insights plus profonds. Développer une routine était crucial pour un progrès constant. J'ai consacré des moments spécifiques chaque jour à différents aspects de l'apprentissage des langues. Par exemple, les matins étaient réservés à la lecture et à l'écriture, les après-midi à la pratique de l'écoute et de la parole, et les soirées à regarder des émissions en français ou à interagir avec des partenaires linguistiques. Cette approche structurée assurait un apprentissage équilibré et complet. Participer à des activités créatives comme écrire des histoires, des poèmes ou même des paroles de chansons en français stimulait mon imagination et rendait le processus d'apprentissage plus agréable. La créativité me permettait de jouer avec les mots et les expressions, rendant la langue plus personnelle et mémorable. Faire du bénévolat dans des environnements où le français est la langue principale
m'a aidé à pratiquer dans des situations réelles. Que ce soit en aidant lors d'événements communautaires, en tutorant d'autres personnes ou en participant à des organisations locales, CSS Expérience offrait une pratique concrète et renforçait ma confiance. Réfléchir régulièrement à mes progrès m'a aidé à rester motivé et à identifier les domaines à améliorer. Je tenais un journal d'apprentissage des langues où je notais mes réussites, mes défis et mes objectifs. Réfléchir à mon parcours me rappelait combien j'avais progressé et m'inspirait à continuer à avancer. Enfin, maintenir une attitude positive et croire en ma capacité à apprendre le français était essentiel. Le doute de soi et les pensées négatives peuvent freiner les progrès. Je pratiquais des affirmations positives et me entourais de personnes encourageantes qui croyaient en moi. Cet environnement positif favorisait une mentalité de croissance et me gardait motivé. À tous les apprenants de français, je veux dire que votre parcours peut être difficile, mais il est aussi incroyablement gratifiant. Chaque effort que vous faites vous rapproche de la fluidité. Rappelez-vous d'être patient avec vous-même, de rester constant et de célébrer vos progrès. Avec détermination et les bonnes stratégies, vous pouvez atteindre vos objectifs d'apprentissage de la langue. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. J'espère que mon histoire et ces conseils vous inspireront et vous aideront sur votre chemin d'apprentissage du français. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu qui vous aidera à parler français avec confiance et naturel. Continuez à pratiquer, restez motivé et surtout, amusez-vous avec votre apprentissage. À la prochaine fois, prenez soin de vous et bon apprentissage.